Bonjour à vous, enchantée de vous retrouver pour une nouvelle série de vidéos que j'ai intitulée Questions-réponses inspirées en présence, conscience, puissance. La formule que je vous propose et que j'ai très envie d'expérimenter, d'explorer, c'est vous me posez une question par message, par mail, par commentaire sur un des réseaux sociaux, vous pouvez me trouver. Et ensuite, je prends le temps de me poser avec votre question et de vous répondre dans une vidéo publique avec le format d'à peu près 10 minutes, un quart d'heure, afin que ça vous profite, mais aussi à tout le monde, et que moi, ça me donne l'occasion aussi d'élargir mon champ de réponse. Voilà, ça m'amuse énormément de tester ça, et c'est parti avec la première question qui m'est arrivée aujourd'hui, que je vais vous lire d'abord. Et ensuite, je vais me laisser inspirer pour la réponse qui surgit. La question c'est: je me demande souvent, lorsque je fais quelque chose et que ça ne prend pas comme je le voulais, à quel moment doit-on abandonner ou persévérer? Comment décider? Alors c'est une question que je ressens comme une question à tiroir. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux, plusieurs degrés dans la question. C'est entretissé comme ça, donc ça montre qu'il y a une grande dynamique, mais peut-être aussi qu'on se perd un petit peu, en fait, dans la demande. Alors, par rapport à la question et à toute question, la première chose que je procède en moi quand j'ai une question, c'est je me réaligne, je me remets dans mon centre et je regarde où j'en suis avec les trois pôles que sont la présence, la conscience et la puissance. Alors la présence, ça va être tout d'abord comment je suis pleinement dans l'expérience, ici et maintenant. Est-ce que je suis dans le passé, dans mes mémoires, en train de me remémorer comment c'était, etc. Est-ce que je suis dans le futur, de comment j'aimerais que ce soit, et dans l'idéal? Est-ce que je suis dans mes pensées, dans mes fantasmes, de comment j'imagine que ça devrait être? Est-ce que je suis sur un plan parallèle? Est-ce que je suis en train de rêvasser, ou est-ce que je suis pleinement dans le réel, en train de vivre l'expérience? Ça, c'est l'état de présence tel que ça vient par rapport à la question. L'état de conscience, c'est est-ce que je suis bien au clair avec les motivations de ce que je viens de lancer comme projet, euh, lorsque je fais quelque chose. Donc se faire quelque chose, est-ce que je sais vraiment pourquoi je veux le faire? Et j'essaie de clarifier quelles sont mes motivations conscientes, mais aussi inconscientes. Depuis quel espace ça vient en moi? Est-ce que ça vient depuis ce qui m'anime profondément, mon essence, ce qui me tient à cœur, ce qui m'épanouit, ce qui me réjouit de vivre? Ou est-ce que c'est par devoir, ou par peur, ou pour plaire à, je ne sais pas moi, à la société, ou à mes parents, ou à l'idée que je me fais de ce que je devrais faire? Donc vraiment reclarifier depuis quel endroit je fais ce quelque chose. Et aussi mettre en conscience, il y a une autre partie dans la question, c'est lorsque je fais quelque chose et que ça ne prend pas comme je voulais. Donc là, ça c'est intéressant. Ça ne prend pas comme je voulais. Ça nous implique l'idée que je voulais prendre quelque chose. Alors, on va essayer de poser la conscience là-dessus. Qu'est-ce que je voulais prendre? Qu'est-ce que je voulais qu'ils prennent? Ça me donne l'image de quelqu'un qui va à la pêche, en fait, qui lance un hameçon. Donc je ne sais pas si ça te parle, tu regarderas en toi. Mais on voit déjà qu'on a fait quelque chose avec l'intention que ça prenne, la volonté que ça prenne. Et il y a un recul parce que ça ne prend pas comme on voulait. Donc là, la conscience qu'on va pouvoir aller mettre là-dessus, c'est qu'est-ce que je voulais véritablement? Et est-ce que ça impliquait uniquement moi, ou est-ce que ça impliquait les autres?
Je vais y revenir après, mais d'abord, je voudrais vous mettre l'attention sur le troisième pôle qui est la puissance, qui est, en l'occurrence, quand je veux réaliser quelque chose, faire quelque chose et que ça aille jusqu'à la manifestation, est-ce que je me donne les moyens pour faire aboutir mon désir? C'est comment je m'y prends pour faire en sorte que ce que je désire vivre puisse se réaliser, se manifester et trouver un écho auprès des autres si ça ne concerne pas uniquement moi. Alors, j'ai pas de précision sur quel est vraiment de quoi il est question. C'est une question qui est assez générale et en même temps, j'entends quand même qu'elle implique d'autres. Que potentiellement, on a ouvert quelques la personne qui m'a posé la question ouvre des choses vers d'autres, mais les autres ne répondent pas. Alors, ce qu'il faut voir avec ça aussi, c'est que, en fait, quand on est avec soi-même, en autonomie, en indépendance, oui, ça peut être assez simple de projeter un désir et puis de le réaliser. C'est-à-dire, si j'ai un pommier dans mon jardin et que c'est la saison où les pommes sont mûres, ben, je vais descendre, je vais aller dehors, je vais aller cueillir une pomme et je vais la manger. Et là, effectivement, ce que j'ai fait, mon désir il va pouvoir être réalisé immédiatement. Même si je me suis donné avant les moyens de vivre dans une maison où il y a un jardin avec un pommier, voire de planter le pommier, voire de lui mettre du fumier tous les automnes pour qu'il donne des pommes et le tailler éventuellement et lui dire des mots d'amour, etc. Mais ça, c'est quand je suis tout seul. Dès que je suis à plusieurs, je ne peux pas contrôler ce qui va se passer à l'avance. C'est-à-dire, je pourrais avoir une idée de comment j'aimerais que ça se passe, mais on est en interaction les uns avec les autres et pour que ça se passe comme je voudrais, il faut déjà que mon désir rejoigne le désir d'autres et puis qu'ils prennent ensuite la décision, eux aussi, d'aller se rencontrer, d'aller coopérer pour mettre ce désir à se réaliser. Donc c'est un petit peu plus complexe et on pourrait avoir envie que ça se passe de telle manière, mais en général, la vie, elle ne répond pas complètement tel qu'on l'avait prévu et quelque part, heureusement, parce que sinon ça enlèverait beaucoup de piquant et de sel à la vie si on savait déjà à l'avance comment tout allait se passer et s'il suffisait de dire: «Tiens, je vais faire ça et ça va se passer comme ça». Si ça se passait déjà comme ça, mais en fait, quelque part, il y aurait beaucoup moins de saveur à la vie incarnée. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. Hem Alors, une fois qu'on a clarifié un petit peu tout ça, présence, conscience, puissance, où est-ce que j'en suis? Et qu'au niveau de la conscience, on a vu que c'est un désir qui est réel, c'est-à-dire qui nous touche profondément et qui est bien aligné en fait avec, notre cœur, avec, ce qui fait sens pour nous, ce qui nous anime. De mon point de vue, ça vaut toujours le coup, de se donner les moyens, de mettre en œuvre la puissance pour tenter de le réaliser et après, peu importe en fait quel sera le résultat, peu importe qu'il ne corresponde pas à ce que j'avais imaginé, je vais apprendre quelque chose rien qu'en étant en train de le vivre. Les critères, qui vont être importants pour moi, c'est comment je trouve ma joie en le réalisant, ne serait-ce déjà rien qu'en le faisant, qu'en le proposant, qu'en le montrant, qu'en en parlant, qu'en, commençant en fait de initier, commencer, mon projet, commencer à faire ce quelque chose. Déjà si je le fais avec le cœur et que je prends plaisir à le faire, je vais pas être dans l'attitude de me dire: «Oh là là, ça prend pas, est-ce que j'abandonne ou est-ce que je persévère?» Je vais être en train de me dire: «Waouh, ça m'éclate ce que je suis en train de faire, c'est trop bien» et quand j'envoie ce signal-là à autrui, potentiellement autrui va dire: «Ah ça a l'air chouette ce qu'elle vit, j'irais bien essayer avec elle». Ce qui est complètement différent de si je suis dans l'attitude du doute, de dire, est-ce que c'était une bonne idée ou pas? Est-ce que je m'y prends mal ou pas? Est-ce que j'arrête ou est-ce que je continue?» Là, en fait, il y a un flottement dans le positionnement qui est envoyé et donc les autres en face, ils ont cette sensation de flou et potentiellement, c'est moins clair comme signal pour, donner envie d'aller participer. Donc il y a ça qui est important aussi
à regarder, et autre chose par rapport à quand on balance une initiative et qu'elle ne prend pas comme on veut, pour reprendre l'expression que tu emploies, bah, c'est intéressant aussi d'apprendre à comment on fait avec la frustration, comment on affine sa proposition, comment on trouve, heu, le chemin de rencontre, du désir de l'autre, de faire coïncider les désirs et chaque expérience en fait, elle va nous aider à mûrir. Elle va nous aider à trouver des nouvelles réponses, à trouver des nouveaux moyens, des nouveaux chemins par où passer. Donc ça vaut le coup. Après, il peut y avoir, la question de aussi du donc la question du doute, elle est quand même réelle. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on peut, douter de son bon choix. C'est-à-dire: «Est-ce que, ben, mon action était juste? J'ai eu envie de vivre ça, mais est-ce que finalement c'était, judicieux ou pas dans la forme que ça a pris?» Et l'absence de réponse de l'extérieur me fait remettre en question, bah, ce que j'avais commencé. Donc ça se produit parfois et donc là, ça aussi, c'est intéressant. Là, c'est hop, je reprends un temps de pause, je me recentre et je regarde. Bon, j'étais dans quel état d'esprit quand j'ai commencé? Est-ce que je suis encore dans le même état d'esprit? Qu'est-ce qui a bougé en moi depuis? Hem, heu, Est-ce que je suis véritablement en ouverture par rapport aux autres? Dans la question, telle que je l'ai entendue comment on dit? «Ça ne prend pas comme je voulais», heu, il y a quand même la notion de «je voulais prendre». Hem, dans cette implication-là, «je voulais prendre», inconsciemment, il y a l'idée quand même d'aller, mettre Mars en jeu. Mars, c'est lui qui va aller prendre ce qu'on veut. Une manière martienne d'aller vers les autres, ça va pas forcément toujours, fonctionner. Hem, Surtout quand il y a le doute qui va avec, hein. Je sens que là, il y a potentiellement, la planète Mars qui est pas ajustée de manière, tout à fait, heu, complète. C'est-à-dire, il faudrait être plus clair. Il faudrait être plus clair sur la proposition, il faudrait être plus clair sur, ce que je veux prendre, mais ce que je veux offrir aussi. Heu, Si on est dans une histoire de prendre, on doit être aussi dans une histoire de donner, une histoire de donnant-donnant, une histoire de partage. Je pense que c'est à cet endroit-là peut-être que tu vas pouvoir, réajuster, également. Hem Et abandonner ou persévérer. Pour ça, moi, ça dépend en fait de quoi à quel niveau de profondeur en fait ça se passe en toi. C'est-à-dire que si c'est, si tu es en train de mettre en œuvre ton désir le plus profond, en fait, bah, tu persévères toujours, mais après tu peux changer la forme, que tu emploies. Par contre, si c'est quelque chose qui te correspondait pas véritablement, qui pouvait être, heu, un essai, une tentative, un jeu, mais voilà, qui a correspondu à un moment mais qui correspond plus, bah, oui, aucun problème pour, abandonner la forme en tout cas. Une forme, heu, c'est vaste et on peut vraiment changer les formes. C'est le fond, en fait, quand on a trouvé vraiment le fond de ce qui nous anime, le sens profond, avec ça, on persévère. Après les formes que ça prend, de mon point de vue, c'est hyper, important d'être libre par rapport aux formes et de se donner les moyens de les adapter, les modifier, de pas rester coûte que coûte sur une forme, surtout si ça ne nous amuse plus, si on n'y est plus avec le cœur, si on n'y est plus depuis la joie, on peut clore cette forme-là et changer la forme, modifier la forme et trouver un autre chemin, mais en gardant la direction de ce qui nous anime véritablement, de ce qui est en lien, donc dans la présence, conscience, puissance, qui va nous relier en tant qu'humains avec notre transcendance, avec notre part divine et avec ce qu'on a véritablement le désir, profond, essentiel de vivre, ici. Voilà, merci beaucoup pour ta question. Merci à vous si vous avez écouté et j'espère que ça a peut-être résonné un peu pour vous. N'hésitez pas à m'offrir une question et je vais, essayer de me laisser inspirer pour y répondre avec joie. À bientôt.